Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce cours de Yin pour débutants pour le corps en entier. En Yin, nous utilisons beaucoup d'accessoires. Donc si vous avez des briques de yoga, ayez-les à côté de vous ou sinon utilisez des gros livres. Vous aurez besoin d'un bolster sans doute. À nouveau, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser soit un traversin, soit des coussins. Et bien sûr, vous aurez besoin de votre tapis de yoga. Alors quand vous êtes prêts, rejoignez-moi. Bonjour Yogi. En tant que prof de yoga, j'ai bien sûr besoin de matériel qui soit efficace, durable et confortable. Et c'est pour cela que j'ai choisi la marque Manduka. Comme vous voyez, j'utilise tous les jours leur tapis et le bolster pour tous mes cours de Vinyasa et de Yin. Grâce à mon code spécial Christelle Wellness Yoga, vous bénéficiez de 15% de remise sur tous vos achats en ligne ou alors utilisez le lien dans la description ci-dessous. Profitez-en, merci et à bientôt. Bonjour et bienvenue à ce cours de Yin. Et donc pour commencer, nous allons prendre une pose qui s'appelle la pose de l'enfant. Donc vous allez venir tout d'abord à quatre pattes, à la position de la table en yoga. Et puis ouvrez vos genoux de la même largeur que votre tapis. Rapprochez les gros orteils pour qu'ils se touchent. Et puis venez vous asseoir sur les talons et étendez les bras vers l'avant. Et reposez le front sur le tapis. Alors en Yin, il est très important de relâcher tous vos muscles. Donc si cette pose est déjà un petit peu trop intense, vous pouvez utiliser une brique et la placer sous le front. Si vous ne pouvez pas vous asseoir sur les talons, ne vous inquiétez pas, simplement laissez votre corps être lourd et vos fessiers tomber sur les talons. Alors maintenant, votre tâche est d'observer les sensations dans cette pose. Alors, je ne vais pas beaucoup parler. Un cours de Yin, c'est vraiment une opportunité d'introspection et d'observer ce qui se passe dans votre corps, mais aussi au niveau du mental et émotionnel. Alors prenez votre temps pour observer les sensations dans le corps dans cette pose. Bien sûr, vous ne devriez sentir aucune douleur, peut-être de l'inconfort, mais jamais de la douleur. Donc le principe numéro 1 du Yin, c'est tout d'abord de trouver sa limite dans la pose. Alors si vous imaginez une échelle de 0 où vous n'avez aucune sensation et 10 où vous avez une douleur aiguë, vous devriez être entre un 4 et un 5. Donc vous devriez sentir des sensations, mais pas intenses pour que vous puissiez tenir la pose pendant plusieurs minutes. Il est toujours important de prendre le temps de trouver sa limite quand on rentre dans une nouvelle pose. Alors laissez vraiment la poitrine être lourde, la tête. Laissez la gravité vous tirer vers le bas. Maintenant, à la prochaine inspiration, vous allez relever la tête, regarder vers l'avant et puis venir vous allonger sur le ventre. Alors, prenez votre temps.
En yin, les transitions sont aussi importantes que les pauses. Donc on prend notre temps pour venir dans la prochaine position et pour trouver sa limite. Or, si cela est désagréable pour votre dos, déjà, si c'est déjà trop loin, vous pouvez toujours descendre un petit peu en avançant les bras vers l'avant. Mais idéalement, dans la position du sphinx, les coudes sont sous les épaules. Les avant-bras sur le tapis, les mains, la paume des mains sur le tapis, les doigts bien écartés. Et puis relâchez tous les muscles des jambes. Et à nouveau, vous allez prendre votre temps pour observer les sensations dans votre corps. Donc, nous avons parlé du principe numéro 1 qui est de trouver sa limite. Le principe numéro 2 du yin, c'est de rester dans la pose, de tenir la pose pendant plusieurs minutes. Et le principe numéro 3, c'est de rester immobile dans la pose. Et quand on parle de rester immobile, c'est autant au niveau physique, donc on ne bouge pas, qu'au niveau mental. Alors souvent, on essaie de se distraire en pensant à ce que l'on doit faire dans la journée ou ce qui s'est passé le jour d'avant. Donc je voudrais que vous arrêtez ça immédiatement et vous revenez au présent. Et la façon la plus facile de faire ça, c'est d'observer les sensations dans le corps et aussi votre respiration. Votre respiration en yin, elle est par le nez, donc on inspire et on expire par le nez, dans le ventre. Et notre respiration est douce, longue et profonde. Maintenant, laissez le front tomber sur le tapis et prenez juste un moment ici pour observer les sensations de la dernière pause sur votre corps, mais aussi au niveau mental et émotionnel. Et maintenant, placez les mains sous les épaules pour pousser contre le tapis pour revenir à quatre pattes. Et maintenant, avancez le pied droit à côté de la main droite. Si vous avez besoin d'utiliser la main, utilisez la main. Et on va venir dans la position du dragon. Or, glissez le genou gauche vers l'arrière. Alors, cette pose, elle peut être très intense. Alors, prenez votre temps pour trouver votre limite. Alors, on peut faire cette pose avec la colonne vertébrale bien droite. Utilisez vos briques ou vos livres sous les mains. Et vous allez simplement pousser les hanches vers l'avant pour sentir un étirement devant la hanche gauche.
Faites bien en sorte que votre genou soit au-dessus de la cheville, le genou avant. Si c'est facile pour vous, vous pouvez toujours placer les briques devant vous, à côté du pied droit. Placez les mains dessus, comme ceci, et même les avant-bras. En dernier, vous pouvez aussi utiliser le bolster et le placer devant la cuisse gauche pour vraiment réduire un peu les sensations dans la hanche gauche. Prenez votre temps pour trouver votre limite et quand vous l'avez trouvée, vous allez tenir la pose et rester immobile. Alors, comme je venais de dire, les sensations peuvent être physiques, mais elles peuvent être aussi émotionnelles et mentales. Des fois, certaines poses réveillent des sensations en nous, des émotions. Et si cela est le cas, laissez-les remonter. C'est que cette pose vous fait du bien et qu'elle enlève des blocages à certains niveaux dans votre corps. Continuez à observer votre respiration, car elle est un très bon indicateur pour vous dire si vous êtes allé trop loin dans la pose. Donc si soudain votre respiration n'est plus la même, elle est plus courte ou plus rapide, c'est que vous êtes allé trop loin. Et ce n'est pas un problème du tout, il suffit de rajouter des coussins, des briques, simplement pour revenir un petit peu en arrière. Alors, prenez encore une longue inspiration et expiration dans cette pause. Et puis, placez à nouveau les mains sur le tapis si elles étaient placées sur les briques. Et vous allez revenir doucement à quatre pattes. Et puis, passez quelques secondes, un moment, pour observer les effets de la dernière pause sur votre corps, sur le côté droit par rapport au côté gauche. Quelle est la différence entre les deux côtés ? Et puis maintenant, nous allons venir dans la position du dragon de l'autre côté. Alors, avancez le pied gauche vers l'avant. Peut-être que vous utilisez les mêmes accessoires que vous avez fait quand nous faisions l'autre côté. Ou peut-être que vous avez besoin de plus d'accessoires ou moins d'accessoires, car nous avons tous un côté qui est différent de l'autre. Alors, à nouveau, prenez votre temps pour trouver votre limite. Et quand vous l'avez trouvée, tenez la pause et restez immobile. Et peut-être que vous pouvez déjà observer la différence entre ce côté et l'autre côté. Car nous avons tous un côté qui est plus tendu, car nous l'utilisons plus que l'autre. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Donc pour moi, c'est le côté droit. Sans doute, je suis droitière et je ferai toujours plus du côté droit que du côté gauche. Donc le yoga, c'est parfait pour ramener l'équilibre dans notre corps.
ramenons l'équilibre dans notre corps parce que nous travaillons toujours les deux côtés de la même façon en yoga. Quel que soit le type de yoga, nous travaillons les deux côtés de la même façon. Dès que les pensées commencent à envahir votre esprit, ce qui est inévitable, revenez aux sensations et à votre respiration. Maintenant, revenez sur les mains si vous étiez sur les avant-bras pour revenir en position de la table ou à quatre pattes. Prenez un moment ici pour observer les sensations causées par la dernière pause. Et maintenant, vous allez déplacer les hanches d'un côté et de l'autre, de gauche à droite. Et puis revenez au centre. Puis venez vous asseoir sur les talons, enlevez le bolster. Et puis étendez les jambes devant vous. Et puis vous allez utiliser vos briques ou votre bolster. Donc apportez les jambes pour qu'elles soient bien parallèles l'une à l'autre, en ligne avec les hanches. Et si vous voulez, vous pouvez placer les briques entre les jambes pour venir en flexion avant et reposer le front sur les briques. Si vous préférez, vous pouvez utiliser vos coussins, votre traversin, votre bolster. Placez-le au-dessus des jambes et venez en flexion avant sur le bolster. Peut-être que vous avez même besoin de plus d'accessoires. Vous pouvez placer un oreiller et autant de briques dont vous avez besoin. Et puis apportez les bras de chaque côté des jambes, la paume des mains qui fait face au plafond. Et relâchez à nouveau tous les muscles. La tête est lourde. Alors en yin, nous n'utilisons aucun muscle parce que nous ciblons les articulations. Donc en nous laissant tirer vers le bas par la gravité, sans utiliser les muscles, nous étirons les tendons, les ligaments, les fascias, toutes les articulations du corps. Et plus on vieillit, plus nous avons besoin de garder cette flexibilité dans nos articulations.
Relâchez bien les muscles des jambes, du dos, du cou, des bras. Et observez ce qui se passe pour vous dans cette pause. À la prochaine inspiration, retournez la paume des mains contre le tapis pour pousser et relever la poitrine tout doucement. Enlevez vos accessoires, placez-les sur le côté. Et puis maintenant, dans cette position assise, vous allez plier le genou droit. Et puis placez le pied droit sur le côté gauche de la jambe gauche. Le pied droit est bien à plat et le pied est en ligne avec le genou. Alors je vais vous montrer en faisant face à la caméra. Donc jambe gauche étendue, genou droit plié et levé, pied droit sur le côté gauche. Et dans cette pose, vous allez attraper la jambe droite avec le bras gauche, placer le bras droit derrière vous. À la prochaine inspiration, étendez la colonne vertébrale vers le plafond et à l'expiration, vous allez doucement tourner du côté droit pour venir en torsion de la colonne vertébrale. Bien sûr, vous pouvez fermer les yeux pendant toute la durée d'un cours de yin. Ça aide souvent à l'introspection et à rechercher les sensations. Alors, écoutez votre corps, trouvez votre limite, ne forcez rien. Si c'est agréable pour votre cou, peut-être que vous pouvez regarder derrière vous en gardant les yeux fermés. Mais ne le faites que si c'est confortable pour le cou. Si ce ne l'est pas, simplement trouvez la position confortable pour vous. Et ce sera la bonne position.
prochaine inspiration, vous allez revenir pour faire face à l'avant. Étendez les deux jambes devant vous. Prenez un petit moment pour observer les effets de la dernière pause. Et puis maintenant, pliez le genou gauche. Placez-le du côté droit de la jambe droite. Alors désolé, vous allez voir mon dos maintenant pour les prochaines minutes. Attrapez le bras gauche avec le bras droit, la jambe gauche pardon avec le bras droit. Placez le bras gauche derrière vous. Inspirez, étendez la colonne vertébrale vers le haut. Expirez, tournez sur le côté gauche pour venir en torsion de la colonne vertébrale. Fermez les yeux et observez les sensations dans cette pause. Alors on dit souvent que faire 1 heure de yin yoga, c'est comme faire 1 heure de méditation. Et les effets sont vraiment bénéfiques. Et vous le découvrirez à la fin de cette séance. Continuez à respirer dans le ventre. La prochaine inspiration, revenez pour faire face à l'avant. Étendez de nouveau les deux jambes devant vous, avec la colonne vertébrale bien droite. Prenez un moment pour observer les effets de la dernière pause. Sur votre colonne vertébrale, peut-être sur votre cou, les épaules. Et puis maintenant, nous allons nous allonger sur le dos. Prenez votre temps. Et maintenant, placez les deux pieds hors du tapis sur le côté droit. Et vous allez placer les bras au-dessus de la tête et aussi sur le côté droit pour venir dans une forme de banane. Ça s'appelle la forme de banane, c'est la pose de la banane. Donc vous pouvez simplement rester de cette façon. Faites bien en sorte que les omoplates restent bien en contact avec le tapis. La poitrine fait face au plafond. Vous pouvez aller un peu plus loin si c'est confortable pour vous en plaçant
le pied gauche au-dessus de la cheville droite et en attrapant le poignet gauche avec la main droite. Et donc nous étirons tout le côté gauche du corps. Observez ce qui se passe pour vous dans cette pose. Puis maintenant, revenez doucement au milieu du tapis. Alors, ramenez les jambes en ligne avec les hanches, ramenez la poitrine et les bras au-dessus de la tête. Et maintenant, passons de l'autre côté. Alors, placez les pieds du côté gauche du tapis, hors du tapis, les deux pieds. Les deux bras, pareil, du côté gauche. Gardez bien la poitrine qui fait face au plafond pour créer votre forme de banane. Donc, vous pouvez soit rester comme ça, vous pouvez aller un peu plus loin en plaçant cette fois-ci le pied droit au-dessus de la cheville gauche et en attrapant le poignet droit avec la main gauche. Et peut-être que ce côté, les sensations de ce côté sont très différentes. Alors prenez le temps de les observer. À la prochaine inspiration, ramenez les jambes au centre, la tête et ramenez les bras le long du corps, la paume des mains qui fait face au plafond. Prenez un moment pour observer les effets de cette dernière pause sur votre corps. Et puis maintenant, pliez les genoux. Et vous allez laisser les genoux tomber de chaque côté. Ramenez la plante des pieds ensemble pour que les pieds se touchent. Pour venir dans la position du papillon sur le dos. Et si cette pose est trop intense, vous pouvez toujours utiliser vos coussins, vos briques et les placer sous les genoux à la hauteur que vous avez besoin.
pour trouver votre limite. Les bras sont le long du corps ou en position de cactus si vous voulez. Donc en cactus, les coudes sont pliés à la hauteur des épaules. La paume des mains fait face au plafond. La poitrine est ouverte. Relâchez tous les muscles. Laissez les genoux être lourds et tomber sur chaque côté. Et maintenant, observez les sensations. Et n'oubliez pas aussi d'observer votre respiration. Et maintenant, vous allez placer la main droite sur la cuisse droite, la main gauche sur la cuisse gauche pour relever les genoux. Et vous allez allonger les jambes et nous allons venir dans notre dernière pause. La pause la plus importante et que nous n'allons jamais échapper, à laquelle nous n'allons jamais échapper, s'appelle Shavasana ou la pose du cadavre. Donc allongez les jambes, laissez les pieds tomber sur le côté, les bras sont le long du corps, la paume des mains fait face au plafond. Faites en sorte que les deux omoplates soient bien à plat contre le tapis. Ramenez un petit peu le menton vers la poitrine. Et puis maintenant, relâchez tout. La pose de cadavre, elle veut bien dire ça. On relâche tout. On relâche au niveau physique et musculaire. Et aussi, on relâche le mental. Donc, on arrête de penser, surtout de toujours penser les mêmes pensées, qui sont sans doute des pensées négatives et qui ne nous servent à rien. Alors, c'est vraiment votre opportunité pour vous relâcher. Cette dernière pause aussi est une pause maîtresse. C'est la pause la principale dans le yoga,
car elle permet au corps d'intégrer la pratique. Prenez le temps d'observer les effets de cette pratique sur votre corps, mais aussi sur votre mental. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé suite à cette pratique? Vous pouvez rester dans la pose de Shavasana aussi longtemps que vous voulez. Vraiment, c'est la pose maîtresse en yoga. Mais si vous devez en sortir, si vous avez des choses à faire pour le reste de la journée, alors simplement roulez sur le côté droit, utilisez vos mains en tant qu'oreiller. Revenir dans la position fœtale. Et puis quand vous êtes prêt ou prête, et seulement à ce moment-là, utilisez le bras gauche pour pousser contre le sol pour revenir dans une position assise de votre choix. Vous pouvez croiser les jambes ou vous asseoir sur les talons. Et puis amenez vos mains en position de prière. Non, nous appelons aussi ça Anjali Mudra. Alors remerciez-vous d'avoir pratiqué aujourd'hui et peut-être c'était votre premier cours de Yin ou un des premiers. J'espère que vous avez aimé et que vous ressentez déjà les bénéfices de cette pratique. Laissez-moi vos commentaires s'il vous plaît et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à ma chaîne et j'espère vous retrouver à nouveau très bientôt. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.